très heureuse, mesdames et messieurs, de recevoir Pius Romain Rolland. En tout cas, ça fait un bail. Pius est en train de terminer son doctorat, je crois, 3e cycle. Non, je ne fais pas le 3e cycle. Vous faites quoi alors? Je fais le LMD. Ah, vous recommandez... Ah, ok. Oh, non, ça dure pas de toutes les façons, le MLD. Non, bientôt, là, ça sera la session. Oh. On a déjà fini la mi-session. Oh là là. Donc, c'est pas facile. Nous aussi, nous allons reprendre le MLD, donc c'est bien. C'est le droit, hein? Oui, je fais le droit. Ah, donc, merci en tout cas. Après là, avoir été longtemps à côté des juristes et être assistant parlementaire d'un député qui faisait partie de la commission politico-administrative et juridique, j'ai appris en théorie. Maintenant, vous voulez... Non, j'ai appris en pratique, en fait. Parce que j'étais avec le juriste. C'est mon frère, hein, Jacques Bakambe. Ok. Chèche. Et maintenant, là, je me suis décidé, au regard de plusieurs mensonges des juristes, et ceux qui se disent professeurs en droit et les seuls constitutionnalistes, tellement comment trop je me dis non, je ne peux pas rester en marche. Ah, donc, je suis allé apprendre et c'est ici l'occasion de saluer tous les professeurs qui m'enseignent les différents cours, les différentes matières. C'est à l'université de Kinshasa? Oui, à l'université. Non, le MLD, c'est ULK? Oui. Ok. Tous les professeurs qui donnent cours à l'UNIKIN sont là. Ils sont à l'ECC, ils sont à l'UPC. Ok. Dernièrement, vous étiez à Kindu. Si. Comment l'ambiance à Kindu? Parce que j'ai vu que Matata a postulé comme candidat à la députation aussi. Il y a aussi le dossier Salomon qui ressurgit avec les propos du gouverneur qui indique qu'il est peut-être probablement dans une affaire de kidnapping. On n'y comprend pas. Aujourd'hui, Kindu est devenu un centre névralgique en République démocratique du Congo. Effectivement, je suis allé à Kindu après notre séjour, le temps que nous avons fait à Kindu avec vous. Je suis allé. Mais sincèrement, Kindu s'abîme. S'abîme, ce n'est plus la beauté. En moins de temps, là? Oui, ce n'est pas la beauté qu'on avait, puisque les autorités actuelles qui sont là-bas sont dans la dynamique de détruire tous les passifs de Joseph Kabila et Matata Ponyo. Oh là là! Je suis arrivé à la station Kobil. Okay, ceux qui sont à Kindu le savent. J'ai pris même les images. Il y a un ravin qui se crée là-bas. Un ravin à 2 mètres. Au fait, c'est en pleine station d'ailleurs. Oui, mais c'est dangereux. Hein? C'est dangereux, ça prend la station et elle prend l'avenue asphaltée. Et puis, bon, nous sommes descendus là-bas et effectivement, on a instrumentalisé quelques jeunes de l'UDPS. Les jeunes des Évreux. On leur a donné $500 pour... que Matata ne passe pas et que nous, journalistes, ne puissions pas passer. On a dit que vous avez eu beaucoup de difficultés. Hein? Pour que nous subissons le même sort que nos confrères ont subi dans le Kasaï. Et heureusement pour nous, Matata, c'est un dieu dans le Kindu, en fait. Wakumbingu, comme on l'appelle. C'est un dieu. Et il y a eu opposition. De la grande majorité, la population elle-même s'est décidée de nous conduire puisque c'était un voyage aller-retour. Mais moi et mon confrère Merveille, nous avons refusé de faire un aller-retour. Et j'ai dit, je dois rester puisque je devrais faire voir à Merveille. Pour la première fois, il était dans le Kindu, tout le merveille que nous avons vu, les différentes universités que nous avons, les sites Marbella les sites Marbella, tout ce que Matata Ponyo a fait avec Joseph Kabila dans le Kindu, tout le merveille. Et Merveille, et excusez la tautologie, a vécu ça. Nous avons pris les images. Je l'ai amené à l'université Kindu, puisque les inconscients et certains entre guillemets, ce que j'appelle nos confrères qui sont à la solde des enveloppes grises, n'ont jamais cru. Dans leur bouche, ce Kabila n'a rien fait. Ils prennent même la construction d'un bâtiment dans le site de Mama Emo qui devient un bilan, alors qu'ils oublient que c'est l'actif de Joseph Kabila. Et je pense que notre confrère Ale Bolodja en avait parlé. Et j'ai peur, même ceux qui se trouvent en face du palais du peuple, qu'ils en fassent leur bilan. Tout, c'est dans le cadre de contrats chinois signés par Joseph Kabila. Alors, dans les Kindu, pour revenir à ça, nous avions refusé, moi et Merveille, de rentrer sur Kinshasa le même jour. On a dit, on veut rester là-bas
pour discuter de ces programmes d'action du candidat Matata Ponyo. C'est quand même assez ambitieux, hein, son programme. C'est vraiment ambitieux. Lequel programme est là, renouer avec notre destin de grandeur. Belle phrase. Et quand vous prenez ce programme, vous le lisez, il commence d'abord par vous donner les préambules de ce programme. Ça, je prends le sommaire. Hein. Il a retracé d'où nous venons. Une brève leçon de 2 décennies. Et il a parlé de son ambition et les contrats sociaux qu'il propose. Et aussi les serments pour la révivification de la conscience patriotique. Ça, c'est dans le préambule. Dans cela, il a une vision et les valeurs. Je peux te citer quelques valeurs qu'il a mises en exergue. Parmi sa vision, il dit sortir la République démocratique du Congo de la catégorie des pays pauvres d'ici à 5 ans et la hisser au rang des économies à revenus intermédiaires. Ce qui est possible. Et il en a fait. Et même Freddy Tioyo a reconnu ça sur le plateau des digital. La stabilisation des monnaies, de la monnaie congolaise. Même l'inflation. Et le tableau est là, il a tout expliqué. Et parmi ces valeurs, il y a la rigueur, il y a la discipline, il y a l'excellence, il y a l'ambition, il y a l'engagement, il y a la transparence et la dignité. Mais pendant le leadership de Joseph Kabila et Matata Ponyo comme Premier ministre, nous avons vécu ça. Cette rigueur qui a amené notre économie à avoir même 4 avions et Wabora. Il en a parlé, ça se trouve là. Okay. Il a laissé 4 avions, mais nous en avons 1. Mais il y a eu promesse de 8. Et il nous reste 129 jours. Sans aucune citerne de carburant d'avion. Et il a parlé de ces 4 axes prioritaires stratégiques. 4. Première priorité stratégique, la défense nationale. La paix et la sécurité intérieure comme urgence absolue. Mais lui, il n'a pas dit qu'il va aller vivre là où se trouvent les rebelles, où il y a les foyers de tension. Il a proposé par les réformes de l'armée, de la police, des services de sécurité, doter une enveloppe conséquente à ces corps pour défendre l'intégrité, puisque sans la paix, vous n'aurez pas le développement. Pour preuve, Joseph Kabila a laissé 145 territoires entre les mains de Tshilombo. Aujourd'hui, nous n'avons pas 145 territoires. Ça devient un prétexte électoral. On ne peut pas aller aux élections sans Massissi, sans Rutshuru, sans Bunagana. Mais au 24 janvier 2019, quand Joseph Kabila a remis la Constitution, nous avions ces territoires. Mais on l'a traité des Rwandais par ceux qui sont au pouvoir et leurs pères. Mais ceux qui se disent de père et de mère, entre guillemets, puisque nous avons entendu d'un sang angolais quelque part, mais nos territoires sont entre les mains de leurs partenaires. Privilégiés et nécessaires. Quelle est la nécessité, le privilège qu'a eu Paul Kagame pour être partenaire de cette République? Mais aujourd'hui, il y a quand même les travaux d'évaluation de l'état de siège. On va terminer avec ça pour parler de l'évaluation de l'état de siège. Je termine. Il parle de la professionnaliser la police nationale et éliminer les poches d'insécurité urbaine et rurale. Ça, c'est parmi la première stratégie. Deuxième, il dit un plan d'urgence infrastructurel pour l'investissement et la croissance. Il a montré ça. Vous avez par exemple assuré l'intégration nationale par la voie routière, ferroviaire et fluviale. Ils l'ont démontré. Dans le peu de temps qu'il avait, il y a eu des routes qui se sont ouvertes. Vous avez Kinshasa, Kikwit, où les gens faisaient 1 mois, c'est aller-retour. Vous avez Kinshasa, Congo central, Matadi, où moi j'y allais souvent avec les marchés coët qui se sont créés là-bas, où on faisait par exemple même 1 mois avec tous les accidents que nous avions. C'est un boulevard, c'est le ciel. Ils ont laissé ça. Vous avez Goma relié à Bukavu. Vous avez même la route Lubumbashi,
que Kinshasa, que Lubumbashi, Likasi, Kolosi, c'est eux qui l'ont fait ça. Donc, ils ont déjà démontré ce qu'ils proposent. Et là, il était Premier ministre, où il n'avait pas toute l'effectivité du pouvoir. Maintenant, ici, il se propose candidat président. Et vous avez été à Marbella de Kindu. Vous avez vu les merveilles. Et il dit, l'université là de Kindu, c'est fort possible d'en avoir dans les 11 provinces. Dans un laps de temps. Vous le savez, avec plus de 700 écoles qu'ils ont construites, il nous a dit, dans certains territoires, c'est plus qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre. Et il n'y avait pas accessibilité. Il parle de réimaginer Kinshasa. Expansion de la ville et renaissance de la capitale. Je l'ai toujours dit. Kinshasa a une superficie de 9 965 km². Nous sommes confinés sur 3 000 km². Les 6 000 km sont vides. Et je vous avais proposé, même l'aérodrome d'Endolo ne peut pas être là où il est. Exactement, mais même les marchés centrales, comme on dit ici, ne peut pas être là où il peut. Il faut étendre la ville. Il a inventé, il a dit qu'il faut réimaginer l'expansion de la ville de Kinshasa. Et c'est possible. Il dit qu'il faut investir dans les infrastructures d'excellence pour l'éducation nationale et la santé publique. Vous avez vu l'hôpital qu'il a construit là-bas. Vous êtes à Kisangani. Vous avez demandé qui a construit ces bel hôpital, ces infrastructures. C'est possible de le faire. Tout en mettant l'accent sur les valeurs, la rigueur, l'excellence, la discipline. C'est possible de le faire. Il propose améliorer stratégiquement l'intégration nationale par la modernisation du transport aérien. Je vous ai montré. Exactement. Mais nous n'en avons pas aujourd'hui. Mais ceux qui l'insultent prennent ces avions. Ils ne l'ont pas remplacé. Pour moi, j'aurais voulu, quand Matata a laissé 4, puisqu'ils ont été tellement acerbes vis-à-vis des différents régimes, ils pouvaient en proposer 12. Mais regardez, au lieu de proposer les avions, ce sont les nombres de fêtes que nous comptabilisons. Nombre de fêtes. Et c'est un scandale. Avant de clore pour Matata, mais Pius Romain Roland, mais cette histoire de Bukangalonzo, je crois que ça sera vraiment l'épine dans sa chaussure. Comment il va s'en sortir avec chaque fois qu'il y a un petit... ça rebondit. Chaque fois, ça rebondit. La vérité, c'est laquelle? OK. Vous pouvez encore nous répéter par rapport à Bukangalonzo? La vérité, c'est laquelle? C'est qu'on lui a proposé d'être dans l'Union sacrée pour qu'on fasse de lui Premier ministre. Qu'il réédite le miracle qu'il a fait sous l'administration de Joseph. Pour ce régime, il a dit non, moi je ne peux pas être là où il y a trop de vautours. Il a refusé. Et pour le coincer, on crée une affaire Bukangalonzo. Parlons-en, Bukangalonzo. Moi je fais le droit. Vous m'avez posé la question, pourquoi je suis allé faire le droit? Notre Cour constitutionnelle n'a pas un caractère, comment on appelle ça, ça va venir. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle n'applique que la loi. N'a pas compétence de... Il y a le mot qui m'arrive, j'ai oublié, je vais revenir. Contrairement au Conseil constitutionnel français. Qui a compétence... Qui est une autorité régulateur, en fait. OK, voilà. C'est-à-dire là où il y a l'absence de la loi, lui, il peut... voilà. Le Conseil constitutionnel français peut combler ces vides. Mais ici, nous avons tout. Pour ton exemple, lorsque vous prenez l'article 163 de la loi fondamentale, il vous dit la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Et comment la Constitution prévoit que le Premier ministre et le Président de la République soient pénalement poursuivis par la Cour constitutionnelle. C'est puisque la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République, ça c'est l'article 164, et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute tradition, outrage
patati patata. N'est-ce pas? Lorsque il y a cette ambiguïté dans l'incise commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, que cela veut dire? C'est-à-dire, tel que le Premier ministre Sama Lukonde est en exercice et l'actuel chef de l'État est en exercice, toutes les infractions qu'ils commettent, s'il n'y a pas une plainte au préalable et que les fonctions venaient de cesser, ils ne sont plus poursuivables. Pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions du président de la République et du Premier ministre. Lorsqu'il n'y a pas une plainte au préalable, comme nous avons l'affaire des rames, ils nous ont volé l'argent des rames, les différents détournements, si au préalable, nous n'avons pas déposé une plainte pour se plaindre de ça, dès qu'ils quittent leur fonction, c'est fini. Ils ne sont plus poursuivables. Ils seront poursuivables si seulement s'il y a une plainte et cette plainte est mise en jachère. Et dès qu'ils quittent leur fonction, on ressuscite la plainte. Mais dans le cas de Matata, il n'y a jamais eu une plainte il n'y a jamais eu plainte, puisque les gestionnaires Christian Gobler était venu ici. Il a tenu une conférence de presse. Matata n'a jamais touché un seul rond. Maintenant, les autres disent, bon, il n'a jamais touché un seul rond, mais il doit se justifier devant la justice. Nous avons le droit écrit et le droit positif. Il y a un principe juridique qui dit ceci. Il n'y a pas de juges et de juridictions sans la loi. C'est-à-dire, la loi doit te conférer ton juge naturel. Toi, tu n'es pas justiciable devant la Cour de cassation. Tu n'es pas justiciable devant la Cour constitutionnelle. Tu as ton juge naturel. Au tribunal de paix, tribunal de grande instance. C'est là où se trouve ton juge naturel. Mais dans les fonctions qu'ils exerçaient, ils ont leur juge naturel. Et dans les cas d'espèce, lorsque le législateur était en train de légiférer sur la loi, n'a pas conféré une juridiction à l'ancien président de la République et à l'ancien Premier ministre, puisqu'il n'est pas seul. Après lui, il y a qui? Sami Badibanga. Après Sami Badibanga, il y a Bruno Tshibala. Après Bruno Tshibala, il y a Ilunga Ilunkamba. Après Ilunga Ilunkamba, il y a Sama Lukonde qui est en exercice. Donc, pour qu'il soit poursuivi, il faut qu'il y ait une plainte au préalable. C'est ça ce que veut dire l'incise dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction. Maintenant, le méli-mélo que nous avons constaté, c'est que on y va d'abord à la cour, au Sénat. Qui va au Sénat? C'est le procureur près de la Cour de cassation. Il y va, le Sénat rejette par un vote et entend Matata au Sénat. Matata donne la lumière sur tout ce qui s'est passé de Boukangalos. Et le Sénat rejette la demande du procureur. On les récupère dans une autre affaire, zarianisation, dont le père de ceux qui sont au pouvoir ont bouffé cet argent. On arrive là-bas, non, il est innocent. Moi, j'ai vu les PV. J'ai vu les PV où la Cour de cassation s'est dite incompétente de juger Matata. Pour preuve, la Cour de cassation, lorsqu'elle s'est déclarée incompétente, a transféré les dossiers à la Cour des cours, qui est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vous lit l'article 167. Il vous dit, non, d'abord, 164.
La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur, à la probité, ainsi. Pourquoi la Cour constitutionnelle doit juger le président de la République en fonction et le Premier ministre? L'article 167 répond, en cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. De leur charge, ok. Lorsqu'ils sont déchus de leur charge, pour qu'on en fasse quoi? La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. C'est ça ce que je t'ai expliqué ici. Okay. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Maintenant, la Cour de cassation vous dit, et la Cour constitutionnelle vous dit, moi je ne suis pas le juge pénal de l'ancien Premier ministre. Elle rend l'arrêt. RP 001 rend l'arrêt. Et s'appuyant sur l'article de la Constitution 168, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Au lieu d'exécuter, non, c'est l'arrêt de, c'est qui Dibois, Kalouba. Oh, c'est l'arrêt de Kalouba. Oh non, c'est politique. Mais vous enfreignez la loi. C'est l'arrêt de la Cour. Kalouba n'a pas siégé seul. Il a siégé avec les 8 autres juges pour en faire 9. Et on a rendu l'arrêt. Et voilà, dans leur sorcellerie, la Cour constitutionnelle revient pour chercher l'incise à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il y a une exception qui a été soulevée par la défense Matata. La même Cour constitutionnelle renvoie l'affaire à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit, tu n'as pas compétence de demander l'interprétation de la loi. Ne peut demander l'interprétation de la loi que quand je te cherche l'article. Ceux qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter une loi. Le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les élus nationaux, les gouverneurs. Ce n'est pas une cour qui peut demander à la Cour supérieure de lui interpréter la loi. Voilà un peu le maquillage qu'on fait dans tout ça, juste pour récupérer Matata Mponyo. Et j'étais offusqué d'entendre un certain avocat qui parlait dans une langue à peu près du fleuve de Lubilangi, qui dit Nyabirungu, la sommité, lui qui est pénaliste. Et un autre conseiller du chef de l'État, ancien chef de l'État, je ne sais pas si ce sont les poches qui sont vides, vous allez torpiller même la Constitution. Oh non, il faut qu'il y ait cristallisation des faits. Je vous ai dit ici, tels qu'ils sont là, Chilombo et Samalukonde, s'il n'y a pas une plainte pendant qu'ils sont en exercice, tout ce qu'ils ont commis comme bévue, après, ça n'a pas d'effet. Maintenant, en instrumentalisant la justice pour récupérer Matata, en créant une jurisprudence, une prostitution juridique, mais cette prostitution juridique risque de les rattraper. De les poursuivre aussi. Oui, de les poursuivre parce que ce qu'ils commettent est grave. Maintenant, dans ces dossiers, vous avez le feu Chéribin Okende, paix en son âme, il n'est pas encore enterré. Vous avez Adon Dombassi, vous avez les Ntambo, vous avez Ogi Kalonji. Ils sont allés à Boukangalonso. Et regarde la malice encore.
Vous avez le rapport de l'IGF. Vous dit, non, il n'y a pas une machine à Bukangalonzo. Mais ceux qui sont allés à Bukangalonzo ont retrouvé cette machine qui n'est pas dans le rapport de l'IGF. Vous avez les citoyens Mbosso qui veulent donner le courant à Kouilou. Mais le courant qu'ils veulent donner là, à Kouangou, ça vient d'où? Ça vient de Bukangalonzo, non? Mais les députés ont dénoncé, on dit, mais les maïs pourrissent à Bukangalonzo. Mais à la place de Bukangalonzo, qu'est-ce qu'on a mis? Le chanvre. C'est du chanvre qu'on a mis. Doit-on poursuivre celui qui a planté le maïs, où nous avons eu même les images des récoltes, et que le chantier Bukangalonzo n'a pas abouti puisqu'il y a eu le processus électoral? Ce sont ses successeurs qui devraient poursuivre les travaux de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Mais ils ne l'ont pas fait. On a dit non, puisque c'est Matata, puisque c'est Kabila, allez, il faut saboter. On sabote, les maïs pourrissent, et à la place de maïs, on nous met du chanvre, et on commence à poursuivre celui qui vous a laissé, le Transco, qui vous a laissé Congo Airways, le franc a un prix... les francs stables, et c'est celui-là que vous poursuivez. Nous allons prendre un autre dossier, Pius Romain Rolland. Aujourd'hui, le chef de l'État a ouvert une table ronde sur... il faut vraiment faire l'état des lieux de l'état de siège depuis 2 ans. Et Pius Romain, en tant que fin analyste, est-ce que cet état de siège a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé la donne là-bas à l'Est de la République, dans l'Est de la République? Pour d'abord décréter l'état de siège, il avait fait la table ronde. Il allait commencer par ça. Demander l'avis de ceux qui sont là. Mais la population décrit que la criminalité est 10 fois plus que quand ils étaient encore sans état de siège. Et vous allez faire l'état de siège, vous allez appeler que ceux qui vous applaudissent. Pour continuer cet état de siège, afin de permettre à ses partenaires nécessaires et privilégiés de continuer de piller l'Est de la République. Il y a même la société civile qui est devant, qui réclame, qui est en train de réclamer. Mais les crimes sont plus que l'état de siège. Et d'abord, c'est lui-même Chilombo qui l'avait dit. Si Kabila ose de décréter l'état de siège, on ne va pas accepter. Si tu n'as jamais vu cette vidéo, je t'envoie. Je sais. Parce qu'avec ces régimes ici, il faut être très, très prudent. C'est un régime qui cherche tout le monde. Quand vous lui dites la vérité en face, sans preuve, allez, maloko. Mais comme nous, nous sommes des professeurs d'enseignement gratuit, tout est archivé. Tout est archivé. Même tout ce qu'il a dit sur Top Congo, tout est archivé. Mais c'est le contraire de ce qui est dans la vie pratique. En fait, cette table ronde n'a pas son sens. N'a pas son sens. Il ne pouvait le faire en amont. Demander l'avis de ces gens-là. Mais en mettant l'état de siège, vous avez les groupes armés qui sont là-bas. Vous avez ces partenaires qui sont à l'Est de la République. Vous avez l'EAC qui est là-bas, qui refuse de partir. Il va terminer bientôt le mandat à la tête de la SADC. Vous avez vu la SADC au Congo? Depuis qu'il avait promis de venir. La SADC qui était notre partenaire privilégié. Contre l'invasion, l'agression du Rwanda, de l'Ouganda, la SADC était notre partenaire. Mais il a snobé la SADC pour aller chercher les nilotiques, les anglophones, qui goûtent à la mamelle de l'Empire anglo-saxon. Aucun pays francophone, dans tout ce qu'il a pris là, aucun pays francophone. Vous avez le Sud-Soudan, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez le Kenya, vous avez la Tanzanie, vous avez le Burundi. Et combien de seigneurs, combien de chefs d'État qui ont été seigneurs de guerre? 1, Sud-Soudan. 2, Ouganda. 3, le Rwanda. 4, vous avez vu comment le Kenya, l'ancien président et l'actuel président, comment
Ils ont fait couler le sang au Kenya. La Tanzanie, on a tué le président. Magufuli. On a mis notre sœur qui est là-bas. Est-ce que vous imaginez que ces pays-là peuvent venir à la rescousse de la République de Burundi? Je vais vous lire le poste de Stani. Ça, c'est la société civile qui parle de cet état de siège. Plus de 2 ans après, tous les acteurs gouvernementaux et non étatiques convergent sur le fait que la situation sécuritaire s'est davantage détériorée dans l'est de la RDC. L'état de siège n'a pas permis de mettre fin au cycle de violence et de rétablir l'autorité de l'État dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. En effet, se fondant sur les données crédibles de Kivu Security Tracker, on révèle que 6 597 civils ont été tués et 3 685 ont été enlevés au Nord Kivu et en Ituri durant cette période d'état de siège. Pourtant, les mêmes données de KST indiquent qu'avant l'état de siège, sur la même période de 2 ans, 2 542 civils ont été tués et 1807 enlevés. Donc, ces bilans comparés montrent que l'état de siège a amplifié la crise sécuritaire, les mouvements citoyens dont Lucha et Filimbi. Donc, voilà, les chiffres parlent. C'est ça ce que j'ai dit, mais vous allez entendre les aboyeurs. Ils ne vous disent pas que ces territoires sont entre les mains de leurs partenaires. Ils vont vous ressusciter une fausse histoire. Oh non, ils réclament les accords de l'Emera. Oh, ils réclament les accords de CNDP. Ils réclament les accords de M23. Mais Tshilombo lui-même avait dit que le M23 avait été vaincu et son arsenal confisqué. Et quand on lui a remis la Constitution, tous les 145 territoires étaient sous contrôle du gouvernement congolais, dès l'époque. Et Joseph Kabila nous l'a dit. Mais je sais que Pius, toi, tu as beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui se passe à Bunagana dans les territoires occupés? C'est occupé, tu dis territoire occupé, c'est moi qui te dis au territoire occupé. C'est territoire occupé. Il les a donnés à ses partenaires. Est-ce que nos autorités y vont? Est-ce qu'il y a quand même des échanges? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer ça? Demandez d'abord à Mouyaya d'aller tenir la conférence de presse là-bas. Demandez à Jean-Pierre Bemba, qui est ministre de la Défense, qu'il aille à Bunagana tenir la conférence de presse là-bas. Ce sont les territoires sous occupation. Écoutez, nous sommes à Sand City. Puisque j'entends souvent les aboyeurs, oh non, nous sommes infiltrés, Kabila mixage, infiltré. Bon, en fait, le pouvoir ne se plaint pas. Hein. Comme j'ai toujours dit, citoyen Bosso doit nous dresser la liste de tous ceux-là qu'il a dit quitter les groupes armés. Il nous reste que 128 jours. Nous avons besoin de connaître ces gens-là. Pour qu'on les élise plus de toutes les façons. Pour qu'ils ne soient plus élus. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de tous les généraux infiltrés. Dites par l'UDPS hier, cristallisé par l'Union sacrée. Non, nous sommes infiltrés. Mais le ministre de la Défense est de l'heure. Le ministre de l'Intérieur est de l'heure. L'AG de l'ANER est de l'heure. Demiab DGM est de l'heure. Mais donnez-nous la liste qui dit tel c'est un Rwandais, tel c'est un Rwandais, tel c'est un Rwandais, tel c'est un Rwandais. Vous êtes déchus de l'armée, rentrez chez vous. Mais depuis qu'ils ont toujours dit, toujours nous boucher les oreilles, on n'a jamais vu cette liste. Et à Sound City, nous avons fait face à plusieurs rébellions. RCD, Goma, sous les bottes du Rwanda, vous avez les MLC, sous les bottes de l'Ouganda, vous avez leurs fractions, vous avez les RCD, Roger Lumbala, vous avez les RCD, KML, tous sont au pouvoir. Hein? Maintenant, tous les rebelles, là, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Mais il n'y a pas la sécurité. Et estimant que tous ces rebelles-là sont venus avec leurs rebelles. Il ne faut pas appeler militaires. Les militaires, c'est le gouvernement qui l'entretient. Leur milice ou leur milice, leurs militaires, avec les grades qui se sont donnés. Exactement. Pour imposer la paix au Congo, c'était le prix le plus cher à payer, Kabila l'a dit. C'est le prix le plus cher à payer pour taire le crépitement des armes. Mais pourquoi on ne met pas l'accent sur Bemba et tout ce qu'on a cité, on ne met que l'accent sur Kabila? La mauvaise foi, la haine. Je vous ai dit, vous avez condamné un innocent. C'est comme Jésus et Barabbas.
Libérez-nous, Barabbas, condamnez Jésus. Aujourd'hui, tout le monde, quand il prie, le nom de Jésus est toujours dans la bouche. Et c'est comme ça que l'opinion congolaise constate que tout ce qui a été dit contre Kabila, c'était que du mensonge. Les grands menteurs sont au pouvoir. D'où il nous faut des élections justes, correctes, crédibles. Pour que nous ayons les autorités qu'il nous faut. Pas les menteurs d'hier qui ont fait de l'université sous le bois avec la faculté de la mensongerie. Pour distiller les mensonges dans l'opinion. Ça nous rattrape. Maintenant, tous ces bandits-là d'hier sont venus avec leur grade. Nous avons les forces armées congolaises. Nous avons les milices imposées par la communauté internationale contre la volonté de Joseph Kabila. Mais comme il voulait avoir la paix au Congo, allons-y. Ce sont les fils égarés du pays. On crée les FARDC. Il y a eu ceux qui ont été démobilisés pour rejoindre la vie civile. Et on a créé les forces armées de la République démocratique du Congo. On s'est dit, vous êtes Congolais. Et cette force armée de la République démocratique du Congo était à la 8e position. Et c'est cette force armée-là, sous la conduite du général Didier Toumba, Baouma, Delphin Kaimbi, ont défenesté l'M23, qui avait le quartier général à la colline de Tchanzou, dont l'arsenal a été confisqué, qui pouvait mener la guerre pendant 20 ans. Kabila a confisqué cet arsenal, mis dans l'armée. On avait vu les images. Hein. Alors, vous allez l'accuser de quoi? Vous êtes allé ressusciter vos anciens compagnons, avec qui vous avez traité hier pour déstabiliser le pouvoir de Kabila. Ils l'ont dit. Il fallait créer 2 brigades. Une brigade dans le Congo central, une brigade comme garde présidentielle. Nous étions traités aux petits oignons. Nous avions la communication. 14 mois à Kinshasa. Est-ce que c'est Kabila qui a appelé ces gens-là? Kabila les a poursuivis en justice. Mais Claude Ibalan qui a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23. La lettre existe. Gilbert Kankonde, l'ancien vice-premier ministre, ministre à l'Intérieur, a écrit à l'autorité budgétaire et au ministère des Finances et Budget, sollicitant 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments d'M23. Et ils l'ont dit, nous étions à Kinshasa. Est-ce que c'est Kabila qui les a amenés encore à Kinshasa? Soyez un peu lucide, hein, soyez un peu rationnel. Même si la haine vous anime à un certain moment, il faut faire appel au sens humain et à l'esprit de Dieu de faire le choix entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Mais malheureusement, nous avons été nourris des mensonges. Et aujourd'hui, le mensonge est étalé. L'état des sièges ne marche pas. Nous prenons le côté juridique. Aujourd'hui, Merveille nous dit qu'on a délocalisé le procès de Jean-Marc Abound. On l'a ramené à la prison de Mankala. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qu'il pourrait dire. Ou, parce que sa dernière sortie, moi, j'ai cru qu'il allait être un peu moins radical, mais les autres disent que non, c'est un jeu. Ils sont en train de faire leur... voilà, c'est... Voilà. Que ce n'est pas un vrai opposant, qu'il est en train de jouer un peu à cette comédie. Il y a 2 versions vraiment très radicales. Il n'y a personne qui peut juger qui est le vrai opposant, qui est le faux opposant. Parce que nous, à l'époque, nous disions qu'Étienne Tshisekedi n'a jamais été l'opposant de Mobutu. C'était juste son jumeau. C'est ce qu'on dit aujourd'hui pour Kaboundou. Attends. Bon, libre à ceux qui le disent. Okay. Mais moi, dans le fait, j'ai suivi les vidéos qui ont circulé, en tout cas, ces propos étaient assez durs. Hein? Où les propos étaient durs. Très durs. Qu'il y a l'argent qui va disparaître. Vous voyez le problème avec notre justice. C'est-à-dire, quelqu'un vous donne les indices. Quelqu'un vous donne les indices. On n'a pas suivi ça. Il dit qu'il y a l'argent qui part dans les paradis fiscaux. Telle personne sont en charge de ça.
Moi, j'ai perdu la vidéo. Moi, j'ai perdu la vidéo. Il y avait un monsieur qui nous disait, il y a un groupe de jeunes femmes qui quittent l'Europe. Elles viennent ici au Congo. On leur donne l'argent liquide. Elles vont avec en Europe. Si tu as transporté, par exemple, 500 000, tu as tes 10%. J'ai perdu cette vidéo et je dois chercher cette vidéo. Et je pense ceux qui suivent cette émission, puisque nous sommes plusieurs fois sur les plateformes, on peut balancer cette vidéo. Ils peuvent balancer cette vidéo. Quelqu'un qui est à l'aéroport, il témoigne, il dit, il y a des femmes qui quittent l'Europe, qui viennent au Congo. Quand on te donne 1 million, tu passes l'aéroport. Je ne confirme pas que moi j'ai vu. J'ai dit, parce qu'avec ce régime, il faut faire très attention. Je dis, c'est quelqu'un qui parlait, qui donnait ça. Maintenant, ici, vous avez quelqu'un qui vous donne l'indice. C'est ça le rôle de la justice. Mais vous allez voir, on ne va pas poursuivre Kabound. On va nous poursuivre, nous, qui débattons de l'actualité des événements ici. C'est nous qu'on va poursuivre. Comme si c'est nous qui livrons les infos. Et pourtant, nous débattons. Kabound vous a donné les indices. Il dit, il y a l'argent qui va dans le paradis fiscal. On a acheté des maisons tel endroit. Même, que je n'aime pas citer son nom, cette femme-là qui a insulté nos mères, nos communautés. Elle en a dit, les maisons s'achètent à Bruxelles. Mais que la justice fasse une commission rogatoire. Allez en Belgique, allez constater ce qu'on vous dit si cela est vrai. Au lieu de demander à quelqu'un, non, prouve-nous. On vous donne les indices. C'est à vous de... C'est à vous d'y aller. C'est à vous d'y aller. On dit non, on va vérifier. On vous dit que non, Pius a les armes dans la maison. On dit non, tu dois nous prouver que Pius a des armes. Nous, il vous a dit Pius a des armes dans la maison. Allez chez Pius. Allez vérifier s'il y a les armes. Pour étayer ce qu'il dit. C'est ça ce que la justice devrait faire. On vous dit que nous sommes tout le temps dans la jouissance. Il y a des détournement d'argent. Il y a ceci. Mais c'est à vous, la justice, de dire, arrêtons-nous. Est-ce qu'on doit auditer la caisse du trésor public? C'est ça ce que la justice devrait faire. La justice ne peut pas poursuivre les journalistes qui dénoncent. On vous donne l'indice. On vous dit, il y a la gabégie, il y a l'enrichissement illicite. Et ça saute aux yeux. Hier, ils étaient comme ça. Vous avez vu les gens qui se transforment à la minute. Mais allez chercher leur compte. Mais l'affaire qu'on ne voit que c'est Matata, c'est Kabila, c'est tel. Non. Il y a les nouveaux riches, arrogants. On vous dit qu'il y a des maisons qui s'achètent. Kimba Samaliba, Isabelle, excusez pour avoir cité son nom. Mais elle était sur le site de l'université officielle de Mbujimaï. 142 millions de rames. Mais nous crions chaque jour notre rame. Que la justice nous aide à ça. Sa présence sur là-bas pose aussi énormément de problèmes. Elle n'est pas loi à la baisse. Comment ça? Non, elle n'est pas loi à la baisse. Ah bon? Son frère, que je connais bien, que je parle bien avec, Augustin Kibas, il est candidat gouverneur dans le Haut-Katanga. Comment toi, la grande sœur, tu peux être candidate dans le loi là-bas? Mais ce n'est pas les noms territoriaux. Le président a dit qu'on doit arrêter avec ces histoires de... Non! On peut être candidat n'importe où. Est-ce que la Constitution l'interdit? Non, la Constitution n'interdit pas. La Constitution ne l'interdit pas. Exactement. Elle peut être candidat n'importe où. Oui, tu peux être candidate. N'importe où. Elle est congolaise? Non, elle n'est pas congolaise. Elle est belge. Aïe, aïe, aïe. On peut avoir... c'est comme celle, la communicatrice qui est aussi candidate au Kassai. Est-ce qu'elle a renoncé à sa nationalité belge? C'est ça le gros problème. Hein? L'article 10. Ok. La nationalité congolaise est une et exclusive. On le sait, Pius. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est ça ce qu'on appelle les dysfonctionnements cervicaux. Et voilà, nous vivons ça. La loi le dit. Mais on ne peut pas faire foi à ceux qui font dysfonctionner la loi. C'est une république et ce n'est pas une monarchie. C'est dans la monarchie où Chilombo se réveille. Il dit, ma mère devient reine. Ma mère devient présidente de la Cour constitutionnelle.
C'est de la monarchie où on se réveille, comme ça. Ce n'est pas dans une république. C'est ça la république. C'est ça la république. Mais pourquoi sa présence et la présence de son mari dérange? C'est ça la république. Juste répondez-moi. Premier article. Pourquoi ça dérange? Premier article. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Exactement. Un état des droits. Et c'est ça les droits. Tout repose sur la loi. Répondez à ma On question. ne peut pas aller en dehors de la loi. Pourquoi sa présence au Lualaba inquiète? Je vois des postes par-ci, par-là. Pourquoi ça inquiète? Elle est belge. Elle vient faire quoi là-bas? Est-ce que moi j'ai un point de vue à émettre à Brabant-Wallon ou à Namur? Est-ce que moi j'ai un point de vue à émettre là? N'a-t-il pas été député provincial de Brabant-Wallon? Elle a peut-être renoncé à sa nationalité. Tu dis? Elle a peut-être renoncé à sa nationalité. Non, renoncer à la nationalité, est-ce que les enfants ont renoncé à la nationalité? Est-ce que les enfants ont renoncé? Mais ces enfants ne sont pas elle, Pius. Hein? Ces enfants ne sont pas Mais c'est elle. notre argent qui va les nourrir. C'est notre argent qui va les nourrir. Elle a été députée, vous voyez même les photos arborées avec le drapeau belge. Mais alors, pourquoi on ne peut pas se contenter de son royaume? Elle a fait le choix d'être belge, le reste belge, c'est fini. La nôtre, elle est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec une autre. Mais d'abord, je donne le cas. Tes enfants sont de la Chopo, non? Tu es de la Chopo? Non, moi je ne suis pas de la Chopo. Par affiliation. Ah oui, par affiliation, oui. Par affiliation, oui. Par rapport à mes civils. enfants, oui. Par affiliation. Mais pourquoi elle ne peut pas aller au Kasaï? Par affiliation. Mais alors? Pourquoi elle ne peut pas aller au Kasaï? Pourquoi il faut toujours déranger les lois là-bas? Pourquoi toujours déranger les lois là-bas? Ça devient une province à vache à lait. Oui, je pense. Il y a beaucoup de minerais au Lualaba. Les minéraux, il y a trop de richesses. Les minéraux du Lualaba doivent servir d'abord au Lualabé, au Lualabèse. Et ensuite à la République. Et ensuite à la République. Ce n'est pas parce que tu es kassaïenne par affiliation et tu amènes même ton mari là-bas pour aller faire quoi? Mais il y a un bougement et les Jean-Pierre Kayembe, les Odia viennent là-bas, les Danou. Allez d'abord là-bas. Que déranger là où il y a la paix avec les autres. Allez là-bas. Au Kasaï, il y a les minéraux, non? Pourquoi on ne va pas là-bas? Hein? C'est pas que je suis tribaliste et je ne le suis pas, mais ça dérange. Ça dérange sincèrement. Voir que la famille du chef de l'État est toujours là dans les lois là-bas. Ça saute aux yeux. Justice. Voilà la matière sur laquelle vous devrez enquêter. C'est de ça. Savoir pourquoi la famille du chef de l'État va dans le loi là-bas. Pourquoi? Et puis les honneurs. C'est la femme qui présente et son mari, les militants de l'UDPS. Mais il y a l'UDPS au Kasaï où il y a les vagabonds, les premiers vagabonds qui ont jeté les pierres sur Delis et Sang. Mais il faut d'abord aller là-bas. Pourquoi les Katanga attirent plus ceux qui sont au pouvoir? Pourquoi? On aime les Katanga, mais on n'aime pas les Katangais. Vous savez ce qui vient de se faire à Livingstone? C'est où Livingstone? En Zambie. Zambie, oui. On a arrêté plus de 150 adeptes avec les armes. Tous d'une même tribu. Je peux t'envoyer les audios. Tous d'une même tribu. Qu'est-ce qu'on veut du Katanga? C'est pour une fois au monde. Un pouvoir déstabilise les provinces. En lieu place de créer l'homogénéité, le vivre ensemble, mais on divise. Vous les Bassoïli, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. Vous les Bangala, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. Vous les Bakongo, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. Mais elle est candidate, hein?
Mais la justice ne dit rien. Elle est candidate à la députation. Mais la justice ne dit rien. Elle s'est targuée la poitrine. Je suis belge, je suis belge. Et ce n'est pas à moi. Hein? C'est la justice de nous aider. Mais quelqu'un qui a dit qu'elle est belge. Elle est belge, mais elle est au Congo en train d'insulter les autorités congolaises. Et puis elle devient congolaise par la magie d'être candidate députée. Et la justice laisse passer. Et on nous chante état de droit. Non. État de droit. Nous sommes presque à la fin, mais je vais te parler de propos de Guterres qui a dit que la MONUSCO ne quitterait pas le sol congolais tant qu'on n'aura pas une armée efficace, tant que la République démocratique du Congo ne parviendrait pas à sécuriser sa population. Il y a eu 2 discours aux Nations Unies. Oui. Il y a eu 2 discours. Joseph Kabila arrive, il faut que la MONUSCO commence à partir. Puisque l'armée était déjà constituée, il y avait la réforme de l'armée. Comme dans tout corps, on ne peut pas manquer quelques brebis galeuses. Il y avait l'homogénéité de l'armée. Mais imaginez maintenant, pendant que l'armée était homogène, efficace, 8e, et Kabila passe à son dernier discours, à la tribune des Nations Unies, il faut que la MONUSCO maintenant commence à se préparer. Elle s'est préparée. Elle partait d'ailleurs. Elle partait. Je voyais, c'était par étape, processus. Étape par étape. Un peu pouf. Mais après, tu ne passes aux tribunes des Nations Unies. Non, la MONUSCO doit rester. Et l'EAC aussi, hein, l'EAC aussi dit ces troupes ne quitteront pas la RDC. Mais tout le monde parle à notre place. Mais je vous avais montré l'autre fois les images de la MONUSCO dans les pneus, les véhicules de la MONUSCO avec les minéraux là-dedans. Tout le monde est venu se servir. Il y a des endroits où les drones ou les avions de la MONUSCO atterrissent. Que nous ne parvenons même pas à voir. Hein? Ouais. Alors que celui qu'on a jeté des pierres vous dise maintenant que mon armée, l'armée de la République démocratique du Congo, est au point de sécuriser la République, puisque tous les 145 territoires étaient sous contrôle du gouvernement congolais, de l'époque, sous l'administration de Joseph Kabila. Et la MONUSCO commence à partir. Mais les entre guillemets des pères et des mères, oh non, la MONUSCO ne parte pas. Moins de 145 territoires entre les mains de l'ennemi. Maintenant, question. Qui est patriote? Mais comment ça va se faire les élections? On va faire les élections sans Bunagana et sans les autres territoires à Pius? Y aura-t-il dialogue? Comme l'a dit Yves Bouillard, on est en train de préparer un dialogue. Comment ça va se passer? Écoutez, j'ai oublié la loi là-bas. Je vous ai toujours dit depuis longtemps. Le pouvoir en face a fait des choses à dessein. Juste pour justifier la non-tenue des élections et avoir un glissement. Pour rester longtemps au pouvoir. C'est-à-dire, dans leur objectif, c'est d'égaler le pouvoir de Joseph Kabila. Lui, il a fait 18 ans. Nous, on va faire la remise et reprise de Jésus, avec Jésus. Vous n'avez pas entendu ça? Tout était fait à dessein. Kadim. Mila, qui n'a jamais été expert électoral, observateur, pour preuve, donne-moi ta carte d'électeur. Ah, je ne sais même plus où se trouve cette carte, pardon. Je dois aller prendre un duplicata. Mais on ne donne pas les duplicata à celui qui détient la carte. Et on demande 10 $, il paraît, il faut 10 $. On a dit que c'est gratuit, mais il faut payer 10 $. On ne donne pas les duplicata à celui qui détient les pièces. Les duplicata est remis à celui qui a perdu les pièces d'identité. Mais ici, nous avons une carte catastrophique. Vous regardez sur la carte, province de Olomani. Tu as déjà entendu Olomani? Non, ça n'existe pas. Tu as déjà entendu la province de Mongola? Non, c'est Mongala. Regardez les images qui sont là-bas. Même la carte de l'UNPC, notre corporation professionnelle, est plus meilleure que la carte de la CENI. Donc, ils ont tout fait à dessein. Pour qu'au finish, on ait dialogue.
donnez-nous 2 ans pour arranger les choses. Mais pendant 4 ans, 5 ans, ils étaient en train d'accuser les uns les autres. On m'a bloqué. Mais pour prendre l'avion, faire les multiples voyages en Europe, là, on n'a jamais bloqué. N'est-ce pas? Pour prendre l'argent des rames, là, on n'a jamais bloqué. Nos 6 millions de Thomson, jusqu'à aujourd'hui, silence cimetière. Mais mon confrère Diony Kaninda, je préfère les citer. Mais il m'avait juré, Diony Kaninda m'avait juré. Les cartons de Thomson, 10 $. Toi, tu es une femme, tu vas au marché, le carton de Thomson, c'est combien? À l'heure actuelle, à Kindu, j'ai mangé un tilapia. Nous étions à 2 avec Merveille, on a acheté 2 tilapia. Prix au fleuve. Tu sais, on nous a vendu à combien? Un tilapia. 10 $. Alors que tu le sais, à l'époque, ça ne se mangeait pas comme ça. Hein? J'ai entendu mon frère encore, Diony Kaninda, qui m'a parlé de 23 000 écoles construites. J'ai fait le calcul, 23 000 divisé par 26 provinces, ça nous a mené dans les 884, 800, arrondissons, 880. Écoles par province. Et nous tous, nous vivons à Kinshasa. Prenons maintenant Kinshasa. 800 divisé par 24 provinces et 24 communes. Est-ce que dans chaque commune, il y a 32 écoles? Tu vois les degrés des mensonges. Tu vois les degrés des mensonges. Donc nous sommes arrivés à un moment où les Congolais doivent prendre leur destin à main, de chasser ces régimes. Il faut qu'il y ait des élections pour chasser ces régimes. Mais ces élections-là ne doivent pas être organisées avec ces bureaux aussi. Sans le FCC, c'est quasiment impossible. Non, je ne parle même pas sans le FCC. Je dis pas avec ces bureaux. Pas avec cette CENI tribalisée. Pas avec cette CENI de hold-up. Regardez ce qui se passe au stade des martyrs. Le président de la Cour constitutionnelle se tient en main avec les pasteurs. Il proclame Tshilombo candidat président de la République. Est-ce que nous pouvons avoir confiance à cette Cour? J'entends les gens qui disent il est parti en tant que pasteur. Bon, lui, il est pasteur. Comment il peut déjà proclamer un candidat qui sera proclamé par confirmé par son institution? Et avec ça, vous nous dites il faut aller aux élections. Avec cette Cour, avec cette CENI, avec ces régimes. Ah non. Merci beaucoup. Soyons quand même sérieux. Hein? Les Congolais ont besoin de la quiétude. Les Congolais ont beaucoup souffert. Il est temps. Moi, j'estime que ce que Joseph Kabila a fait de nous faire voir la vraie face de l'UDPS, c'est pour nous permettre dans les générations futures que ces partis ne reviennent plus, même dans un rêve. Merci. Gérer même une commune, que ces partis ne reviennent plus. Parce que c'est la catastrophe. Ma soeur, c'est la catastrophe. Comment un général qui est colonel, qui a menacé le chef de l'État en fonction, puisqu'il est de chez vous, allez, vous le nommez général. Mais au lieu d'être dans le Kasaï, je me croise avec lui ici sur où il est en train de réguler la circulation. Est-ce que vous trouvez un peu normal ça? L'autre fois, je vous avais dit, nous allons terminer. Comme on a nommé ces généraux dans le Kasaï, que Dieu m'entende, je ne pense pas que le PPRD peut battre campagne là-bas. Je ne pense pas qu'ensemble peut battre campagne là-bas. Pour preuve, Delis Sanga vient d'être caillassé là-bas. Donc le dysfonctionnement de la République face à ce régime est cruel. Je le dis avec pincement au cœur. Peut-être le dernier mot que tu n'as pas soulevé. Oui, on va que tu n'as pas là. soulevé. Je me rends à Lubumbashi. Okay. Ce vendredi, je me rends à Lubumbashi. Je pars dans une mission d'investigation.
face à un mensonge qui a pris une propension extraordinaire. C'est quoi? Lequel mensonge? Pour dénigrer, ternir l'image de la famille Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous avez le faux fils de Mouzé Laurent Kabila, qu'on a présenté même dans une église. Ouais, ok, je vois. Ma soeur, qu'on se le dise. Est-ce que la paternité se réclame dans une église? Et quand tu regardes les visages de ces garçons-là, ne se ressemblent-ils pas à Moukono? Quand tu regardes bien ces visages-là. Hein? Ces garçons-là n'est pas fils de Mouzé. Son véritable nom, c'est Alain Bakenda. Il a fait 4 enfants avec la nièce de Mouzé, qui s'appelle Annie Bolota. Ils ont eu 4 enfants, dont un garçon, 2 jumeaux et une fille, la cadette. Voilà maintenant, je dis à tous les Congolais qui me suivent, puisqu'ils ont suivi cette émission, ils sont 4 qui se réclament fils de Mouzé. En réalité, ce sont les faux fils de Mouzé. Étienne, dont l'un qu'il a hébergé en Afrique du Sud est ici à Kinshasa. Je me suis vu avec lui. Il m'a donné toutes ses identités. Encore un autre menteur. Vous avez Emmanuel. Vous avez un faux qu'on a dit Laurent Désiré Kabila Junior. Mouzé n'a jamais donné ces noms-là à ses enfants. Vous avez Jeanne Mafik, vous avez Hortense, vous avez Jetou, vous avez Sissi, vous avez Joseph Kabila, vous avez Janet, vous avez Zoé, vous avez Abdoul, vous avez Stanley, vous avez David, vous avez Solange, vous avez Massengo, vous avez... Mouzé n'a jamais donné ces noms. C'est 4 enfants. Si réellement vous êtes les fils de Mouzé, et ceux qui vous emploient, faites d'abord le test d'ADN, vous 4 là. Si ça va sortir conforme que vous êtes les enfants d'un même père. En attendant votre retour pour avoir la Mais suite, moi, je vous dis, je pars à Lubumbashi. Même ceux qui l'ont reçu à Makomeno, sur avenue Radium, m'ont appelé à partir d'ici. Tu viens, nous te dirons qui est ce garçon. Merci beaucoup. En réalité. On attendra votre... En réalité. Nous sommes à la fin. Il n'est même pas d'origine katangaise. Et un autre voisin de Mama Kibawa, la grande sœur de Mouzé, m'a appelé pour me dire, je suis témoin vivant. C'est un garçon qui a été ramassé à la gare de Likasi, qui est venu à Lubumbashi avec Ngoywaku. Ngoywaku était le chauffeur de la grande sœur de Mama Kibawa. Ce dernier, Ngoywaku, a amené Alain Bakenda, le prétendu Ibrahim, comme convoyeur. Pour ceux qui sont à Lubumbashi, ils savent convoyeur, c'est Wayambar. Tu sais convoyeur? Je ne sais pas. Tu ne sais pas convoyeur? C'est que vous appelez receveur ici. Ah, ok. À Lubumbashi, on les appelle nous sommes vraiment à la fin. Les Wayambar. J'attendrai, oui, j'attendrai. Attends, je termine. Nous sommes vraiment à la fin. Oui, le temps est parti. Je termine. Ngoywaku amène ces garçons-là. Ngoywaku meurt d'insuffisance rénale. On les copte dans la famille pour faire les chauffeurs de Mama Kibao. Et c'est ce petit malin qui prétend être le fils de Mouzé et jeter l'anathème sur le véritable fils de Mouzé. Et ce que moi je regrette et je déplore, c'est que malgré mes révélations, il y a certains Congolais dont le cerveau détient encore l'uranium, ne veulent pas réfléchir. Alors je les ai mis au défi. En commençant par lui, Alain Bakenda, je lui ai écrit. Je descends au Lubumbashi puisque la mère de ses enfants, je parle avec elle. Merci beaucoup. Nous attendrons le retour de Pius Romain Roland pour avoir les éclaircissements sur ce dossier. Merci à vous qui allez nous suivre sur nos chaînes partenaires, Nyota TV, Perfect TV et Central TV. Merci à ceux qui allez nous suivre sur la Lyon TV officielle. Je salue mon ami, je salue mon ami Peter, les moments qu'il traverse. Je salue mon ami Barnabé. Vous savez qu'il lui reste peu de temps, peu de jours. C'est au mois d'octobre qu'il va sortir. Il a déjà purgé plus de 33 mois. Et je salue Mike Moukebaye. Cher ami, sois fort. Et je salue tous les confrères qui font face à la barbarie.
de ce pouvoir et des hommes de l'UDPS. On se retrouvera très, très, très bientôt.